Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le cofondateur de Hello My Bot, solution de bot conversationnel pour les entreprises, mais pas que, vous verrez. Et pour parler de ce sujet-là et de son entreprise, le cofondateur Xavier Fisselier, qui a monté avec son frère la société Hello My Bot. Nous reviendrons sur le sujet du bot conversationnel, qu'est-ce que signifie ce terme à proprement parler, quels sont un peu les applicatifs au sein des entreprises et qui sont ses clients. Vous verrez que Xavier nous partage avec une grande transparence l'ensemble des réussites et des échecs auprès de ses clients sur la mise en place de ce genre de technologie et que ça devient un vrai bras armé une fois qu'il est bien intégré en tant que tel et bien exploité pour ce qu'il doit faire. Un sujet passionnant que nous aborderons sur différents angles, notamment sur celui de la crise, pour voir un peu quels ont été les usages utilisés par les clients de Xavier pour faire face à cette pandémie. Xavier nous parlera également des mesures et des indicateurs qui permettent d'évaluer la performance d'un bot au sein d'une structure, mais également quel est le prix et à partir de quelle taille d'organisation ces outils peuvent être efficaces à mettre en place. J'en ai profité également pour poser quelques petites questions piquantes, dont celle que tout le monde se pose, est-ce que le bot va remplacer l'humain dans les entreprises? Vous verrez, sa réponse est très intéressante. Avant de vous laisser avec Xavier Fisselier de Hello My Bot, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à parler tout simplement du podcast, à le partager et nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre plateforme de streaming sur laquelle vous pouvez écouter cet épisode. Je referme la parenthèse, je vous laisse avec mon interview de Xavier Fisselier pour parler de bot conversationnel chez Hello My Bot. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Xavier. Bonjour David, c'est plutôt moi qui ai de la chance d'être interviewé par toi, ça me fait très plaisir. Je te remercie David de m'accueillir sur ton super podcast. Plaisir partagé. En tout cas Xavier, on va prendre quelques minutes ensemble pour échanger un petit peu sur ta thématique qui est d'actualité depuis plusieurs années. Mais pour commencer bien les choses, est-ce que tu peux te présenter à l'auditoire pour qu'on apprenne à te connaître un petit peu? Oui, d'accord, super. Donc ouais, moi je m'appelle Xavier Fisselier, j'ai 50 ans et voilà, j'ai créé le MyBot avec mon frère. On est deux frangins qui avons créé ça, on va dire en 2019, la plateforme et le MyBot, même si on avait commencé à travailler sur le sujet avant, hein, à partir de 2017. Et alors moi, mon parcours, il est donc moi je je viens plutôt de l'industrie pharmaceutique. J'ai commencé dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, dans la partie marketing commercial. Et j'ai commencé très vite à l'étranger, en fait, en Espagne. J'ai travaillé pour les laboratoires pharmaceutiques Boiron pendant 10 ans, comme chef produit, puis ensuite directeur marketing et directeur général adjoint. Et ensuite, j'ai travaillé quelques années dans un autre laboratoire pharmaceutique, mais là, plutôt hospitalier, donc vente pour les hôpitaux, donc une très grosse entreprise allemande, Fresenius Kabi. Et là, ça m'a un petit peu moins plu parce que c'était beaucoup plus de travail, entre guillemets, on va dire, de grands groupes, donc un peu plus, on va dire, voilà, comment dire, politique que terrain. Et j'étais plus terrain en fait à l'époque. D'accord. Donc je suis pas resté très longtemps. Et, et j'ai décidé de monter la filiale d'un groupe français qui faisait de l'architecture commerciale. Donc un groupe qui s'appelait Mobilem et qui faisait donc voilà des projets d'architecture pour vraiment avec du design, design vraiment comment dire d'espace et du design aussi branding, hein. Ce qui fait qu'on a monté des très gros projets de très belles officines de pharmacie, très très rentables. Et ça, j'ai fait ça pendant 10 ans en Espagne. Je suis passé sur des honoraires de 0 à plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 10 ans. C'était plutôt pas mal, Waouh. un beau succès. Et j'ai commencé aussi à travailler au Mexique et en Amérique du Sud avec cette boîte. Et on a fait le premier concept de pharmacie pour les pharmacies Walmart à Mexico. Donc
C'était vraiment super. Je passais une semaine par mois à Mexico. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Et il y a eu la crise de 2008 qui a vraiment fait enfin, qui a complètement cassé notre activité, puisque, La crise des subprimes? ouais, exactement. Et en Espagne, on a très mal vécu cette crise parce que j'étais toujours en Espagne, j'étais à Barcelone à ce moment-là. D'accord. Et ma filiale, en fait, eh bien, est passée en quasiment 2 ans, de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à 200 000. Waouh, OK. Donc j'avais toute une équipe, enfin c'était assez Dégringolade. compliqué. Ouais, vraiment une belle, ce qu'on appelle une belle chute. Et pour t'expliquer, en fait, voilà, les pharmaciens n'avaient plus de, comment dire, de ressources puisque l'État ne remboursait plus les pharmacies à ce moment-là. Enfin, ça a été, vraiment un problème financier. OK. Plus de Heu, robinet, il y avait plus rien, quoi. exactement, exactement. Les produits n'étaient pas remboursés, en temps et en heure, ce qui fait que mais les pharmaciens devaient rester ouverts, donc il y avait plus aucun projet. Et voilà, il a fallu faire très, très, très attention. Et donc on est passé d'une équipe de moi j'avais une quinzaine de personnes en direct, hein, dans l'entreprise. On est passé de 15 à 3 quoi, à la fin. OK, eh ben, ça est d'une rare Ouais. violence. Ouais, c'est, bah, très, très violent, hein, quand on et en plus, ça ne c'est alors nous, on était 15 vraiment dans ma société, mais on donnait en gros, une activité à plus d'une centaine de personnes entre les architectes qui travaillaient avec nous, les monteurs, les différents corps de métier et tout le monde est parti, un peu en vrille, hein. Mais il faut savoir qu'en Espagne, ça a été très violent la crise de 2008. Enfin, 2009-2010 ont été 2 années vraiment catastrophiques. Et du coup, est-ce que tu es resté à bord du bateau? Comment ça s'est passé pour toi après? Alors oui, oui, je suis resté à bord du bateau. Tout le monde a réussi à se recaser à peu près. Je suis resté à bord du bateau pendant 3 ans parce qu'en fait, j'avais été, comment te dire? Très paysan dans ma gestion, donc j'avais beaucoup on va dire d'économies sur les comptes, hein, et donc ça nous a permis de tenir, longtemps. Et puis à un moment, en fait, j'ai préféré passer à autre chose, surtout que, beh, voilà, j'étais de plus en plus en fait, ce qui m'intéressait déjà beaucoup et ça a été un peu finalement les prémices, d'Hello My Bot aussi, j'étais très intéressé par la partie retail online et offline. Donc j'avais beaucoup fait la partie offline et je voulais savoir, enfin, je voulais connecter la partie, online. Donc j'ai créé une parapharmacie en ligne qui a plutôt, pas mal fonctionné à l'époque, qui était une des premières en Espagne, qui s'appelait Pharma Promo et avec qui on a fait vraiment bah, ouais, un beau truc que j'ai revendu après. D'accord, super. Et donc où j'ai pu, vraiment, ouais, découvrir ce que c'était, entre guillemets «le customer journey» mais autant en ligne que hors ligne, hein, dans les boutiques et j'y crois encore beaucoup, Alors là, à cette juste le partie-là. customer journey, Xavier, pour que les gens comprennent bien le Oui, pardon. propos. Excusez-moi, le parcours d'achat, enfin Yes. vraiment oui, le parcours d'achat d'un client. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité, c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai été consultant pendant beaucoup de temps dans un institut qui s'appelle The Chubb Summer Institute et avec lequel vraiment on étudie toutes les phases du parcours, d'achat des futurs clients. Donc soit dans les boutiques, soit sur, online. D'accord. Et justement, petite transition sur Hello My Bot. D'où ça t'est venu cette idée? Et qu'est-ce que vous faites chez Hello My Bot du coup? Donc on comprend que tu l'as cofondé avec ton frère, qu'on salue Ouais, au tout à passage, fait. Hubert. Alors ouais, bah, Hubert, c'est quand même, lui vraiment qui a créé toute l'architecture, technique d'Hello My Bot. Il faut savoir que, ça faisait très longtemps, donc on voulait travailler ensemble, Hubert et moi et j'avais eu l'occasion de travailler dans des entreprises vraiment digitales juste après cette aventure de Mobilem là, d'architecture commerciale. Plutôt dans la partie marketing digital. Et puis, bah, pour la petite anecdote, hein, si vous Ouais, dis-moi. tu veux tout savoir, le premier bot, qu'on a créé avec Hubert, en fait, je me suis retrouvé à travailler pour une entreprise de voyance, hein, de voyance en ligne et j'ai donc,
créer un premier bot qui faisait, enfin qui faisait de l'acquisition de leads, qui générait des leads, pour de la voyance et c'était assez amusant. Donc on a créé un chatbot avec mon frère là-dessus, Donc qui lui qui lui cherchait était des en train de prospects du coup pour travailler sur, qui du coup pardon? allait récupérer des prospects? Exactement. Le but, c'était vraiment d'aller récupérer des prospects, de commencer la discussion et puis de demander soit des informations, soit des mails et ça de préqualification, en fait. Et d'accord, comment vous êtes tombé sur la voyance comme ça? Bah, par, vraiment, je vais te dire vraiment par hasard, hein, Il y avait une par un opportunité. contact et qui nous a demandé et puis moi ce qui m'intéressait alors pour tu vois, mon frère est très, ingénieur, il connaît parfaitement toute cette partie-là et puis moi j'étais persuadé que, étant plus littéraire, bah, je pouvais essayer d'apporter quelque chose au niveau de la partie rédactionnelle et c'est ce qui me plaisait beaucoup, hein, la partie rédaction et donc j'ai commencé à écrire les phrases, Hubert a commencé à les programmer, il les a changées lui aussi, on a fait les différents trucs et c'est comme ça qu'on a commencé à toucher au bot. Mais c'est pas comme ça qu'est né Hello My Bot vraiment. Hello My Bot est vraiment né, parce que ça nous a beaucoup plu et puis en fait on s'est dit, heu, c'est quand même incroyable de pouvoir avoir des conversations avec des robots, depuis qu'on était, gamin, hein, donc moi je te dis 50 ans, mon frère a 5 ans de moins que moi. On était assez passionnés par tous ces 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 trucs de robots, La technologie, de ouais, c'est ça. futur. Exactement, avec des yeux d'enfant et tu vois, on a repris nos yeux d'enfant et on s'est dit: «Mais quand même parler à des robots, c'est absolument incroyable, mais en fait, ça va se passer» et on a vu un film ensemble, Her, je sais pas si tu le Ah connais ce non, film? dis-moi. Her, Her, qui est assez intéressant où tu as, bah, voilà, un acteur qui parle à Scarlett Johansson, qui est en fait, une petite oreillette et puis, il parle avec elle et en fait, il finit quasiment par tomber amoureux de ce robot et on s'est dit: «Mais c'est en fait, ça doit être possible de enfin, la techno aujourd'hui nous permet ça». Ça, c'était vers, 2016-2017 et à ce moment-là, les premières enceintes connectées arrivaient et c'est comme ça qu'est né vraiment le projet Hello My Bot et on s'est dit: «Bah, voilà, on va se lancer les premiers sur les enceintes connectées». Eh ben, merci pour cette petite, petit retour sur l'histoire d'Hello My Bot, mais et j'aime bien poser cette question aux fondateurs des entreprises, c'est, d'où vient un petit peu le nom, que vous avez choisi pour votre solution? Hello My Bot? OK, alors ça, c'est une bonne question aussi. Mais tout le monde va être très déçu en écoutant comment est né Hello My Bot parce que c'est que des petites anecdotes. Et je crois qu'en fait, c'est un de mes amis qui m'appelait, tout le temps Hello My Pote et en s'adressant à moi et surtout à ce moment-là, où il se fichait de moi sur la partie de faire des robots conversationnels et c'est comme ça que et j'ai trouvé le nom Hello My Bot ensuite, je me suis dit: «Bah tiens, ça pourrait être ça, salut mon robot» plutôt et c'est comme ça qu'est né le nom Hello My Bot et on a tout de suite fait la plateforme Eh là-dessus. ben, joli clin d'œil en tout cas pour ce pote qu'on salue au passage. Ouais, Et justement on c'est amusant, oui, c'est ouais. non, non, Et pardon. du coup, pour rentrer dans le vif du sujet un petit peu, et du coup, Oui. merci pour toutes ces précisions, Xavier. Et je pense que tout le monde comprend un petit peu l'univers et ce que vous faites. On va peut-être aller plus en profondeur pour parler d'un peu qui sont un peu vos clients, à qui ça s'adresse, la solution Hello My Bot, ou même tout ce qui est bot conversationnel, parce que tu précises bien, en préparation de ce podcast, on a discuté un peu avant, qu'on n'est pas uniquement sur du chatbot, c'est-à-dire pas uniquement reconnaissance, voilà, j'écris au service client et c'est un robot qui m'appelle, qui me répond en tout cas, puisque ça c'est ce que globalement tout le monde connaît. C'est souvent ça qui est un peu décrié dans les critiques. Mais toi, tu parles de bot conversationnel, donc plus global. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Oui, cette définition déjà, et après nous préciser un peu qui sont un peu vos clients?
Oui, bah, c'est un très important pour nous, en fait, parce que, je parle de conversation parce que c'est bon, la conversation, on imagine toujours une conversation plutôt orale, hein, entre 2 personnes et c'est comme ça qu'est né le projet. C'est-à-dire de pouvoir parler à une machine, hein, et qu'elle cette machine puisse nous répondre. Et comme je te disais, nos premiers projets, ont été réalisés, on a été dans les premiers à faire une application dans les 8 premières sur Google Home, par exemple. Donc on avait commandé, des des enceintes connectées aux États-Unis pour être capable, de travailler avec. Et très vite, on s'est aperçu que la conversation orale, bon, ben, voilà, c'était quelque chose d'assez délicat à manœuvrer, de poser des questions, qu'il y ait vraiment une structure conversationnelle qui puisse aider la personne, à s'orienter seulement par la voix. Et c'est comme ça qu'on a commencé et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des limites, hein. On ne peut pas tout faire par la voix, on ne peut pas tout faire, sur une enceinte connectée, Et justement, quel était ton et premier on cas a d'usage, toi? Excuse-moi, je t'interromps, mais par rapport non, non, au à Google contraire. Home, quand vous les avez commandés, qu'est-ce que vous avez fait comme cas pratique directement? Alors, ouais, ben on a beaucoup travaillé sur la partie hôtellerie justement. Hubert a travaillé dans les équipes, du lab d'Accor, Accor Hôtel et il a beaucoup travaillé sur la partie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait, Phil Wellcome, donc qui était un assistant virtuel sur les enceintes connectées et avec lequel, alors là, c'est lui, hein, la partie technique, où il a pas mal travaillé dessus. Donc, l'idée, c'était par exemple, bah, je veux, OK Google, je veux, louer un hôtel près de la mer, vendredi prochain, avec, mes enfants et ma femme. Et là, le bot devait aller chercher, bah, des hôtels près de la mer qui étaient disponibles le vendredi, donc prochain, donc de cette semaine, tac, 3 jours plus tard. Donc tout ça, c'est des données, on ne se rend pas compte, ça paraît tout simple par la voix, mais après quand il faut aller, vraiment récupérer toutes les infos correspondantes à ce que tu as demandé dans ta requête, bah, c'est pas si évident que ça. D'accord. Et donc voilà, c'est toutes ces connexions, toutes ces parties. Voilà le premier cas d'usage. C'était vraiment un cas d'usage qui peut paraître simple, mais qui en fait est assez compliqué et sur lequel il faut beaucoup OK, travailler. justement, aujourd'hui, tu t'adresses, principalement à quel marché et quel type d'entreprise, chez Hello My Bot? Alors aujourd'hui, on s'attaque on va dire il y a trois orientations, hein. Il y a la génération de nouveaux prospects, contacts, l'accompagnement de prospects clients dans un processus soit de vente, soit d'achat, enfin, ou d'achat d'un produit et de pouvoir les aider avec un bot. Et la troisième partie, c'est vraiment des bots, des assistants conversationnels qui sont là pour t'aider, pour vraiment faire du support et pour répondre à des questions. Et pour répondre à des questions ou à des demandes de ces personnes, mais de manière intelligible et si jamais ils ne savent pas répondre, eh bien, de pouvoir transférer, escalader vers un agent D'accord. humain et pouvoir avoir, ou du moins avoir permis de gagner Donc tu as du pas temps. forcément un secteur de prédilection, ben, parce que tu es plutôt sur, de l'hôtellerie comme tu le précisais, si tu es sur du e-commerce ou Alors, on a travaillé, je vais te dire, bah, on travaille pour une banque, pour une néobanque, on travaille dans des entreprises de tourisme, on travaille pour des sites d'e-commerce, on travaille un petit peu pour tous les supports, mais on travaille surtout sur des problématiques, hein, et sur des parcours conversationnels. C'est ce qui nous intéresse, c'est de se dire, bah voilà, qu'est-ce que l'on doit résoudre? Nous, on parle beaucoup d'embauche d'assistants virtuels. C'est vraiment, ouais, voilà, tu embauches un assistant virtuel parce que tu lui donnes une mission, il va falloir que tu le formes, il va falloir que tu le coaches et que tu le manages. Ben, c'est exactement pareil qu'avec un humain, en fait, quelque part. Il faut qu'il ait une mission, le bot, il faut vraiment que tu le formes et que tu l'entraînes. Et puis ensuite, ben voilà, que tu le manages sur le et sujet. justement, toi, par rapport à ta clientèle, hem, quelles sont un peu tes observations vis-à-vis de l'adoption de ce genre de technologie? Parce que tu l'as dit, c'est pas juste, je mets ma carte de crédit, éventuellement je l'installe via mon équipe technique et tout roule. Ça marche pas comme ça. Tu parles de recrutement, mais justement parce que derrière, il y a besoin de lui apprendre, s'il y a des contextes un peu particuliers, s'il y a des réponses à apporter, à ne pas apporter, des points de contact à détecter. Comment ça se passe aujourd'hui sur le marché? Est-ce que
tu dirais que le monde et l'économie globale est assez prête pour adopter ce genre de technologie? Bah, c'est une super question et c'est une question, sur lequel on se pose encore des questions nous-mêmes, parce que, D'accord. il f ouais, je pense qu'on n'est pas encore tous, prêts à passer le cap, de recruter un assistant virtuel. Premièrement parce qu'on n'y donne pas obligatoirement l'importance, enfin malheureusement les entreprises ne lui donnent pas obligatoirement l'importance, que ça doit avoir. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été déçues, hein, il faut le dire quand même, hein, par l'usage des bots, que ce soit par chat, hein, ou par téléphone. Donc ça c'est une réalité. Et tu penses que Il y a c'est eu parce beaucoup de qu'ils n'ont déceptions. pas forcément exploité tout le potentiel? Alors je pense qu'il y a 2 facteurs. Il y a un facteur, comme tu dis, où on n'a pas exploité tout le potentiel, ou du moins on n'a pas étudié suffisamment le pourquoi des frictions. Qu'est-ce qui s'est passé? Heu, Pourquoi c'est déceptif? À quel moment c'est déceptif? Est-ce qu'on peut résoudre cette partie-là? Et le deuxième point, c'est qu'il y a eu aussi, c'est que la techno, évolue chaque jour un peu plus. Sur la reconnaissance vocale, sur la reconnaissance, sur l'intelligence, ce qu'on appelle nous l'intelligence conversationnelle, c'est-à-dire tout le processus de compréhension naturelle du langage, de traitement naturel du langage. Ben voilà, c'est des choses qui, avec le temps et les usages, ben, augmentent, s'améliorent, donc on peut aller de plus en plus loin. Mais on n'est pas encore, on a encore beaucoup d'apprentissage à faire. Donc techniquement et le fait aussi de peut-être pas avoir mis assez de, de personnes sur le sujet dans une entreprise fait qu'on a eu on ne peut pas poser un bot et s'en aller. Bien sûr. Ça ne fonctionne pas. Et du coup, qui sont tes interlocuteurs en interne généralement? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de technique? Est-ce que c'est plutôt, un responsable de service client? Un responsable marketing peut-être? Ça peut être un directeur des opérations, ça peut être un responsable du service client. Moi, j'aurais tendance à dire, faut que ce soit une décision qui vienne d'une direction générale, vraiment. Ça, c'est très important déjà, parce que il faut que ce soit assez consensuel. On va être plusieurs à intervenir sur le bot, hein. Donc, il faut vraiment se dire, bon, bah voilà, quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que l'on veut faire avec? Est-ce que ça va être réalisable? Et si oui, voilà, qui va pouvoir participer et dans quelle mesure on va pouvoir tous s'aider? Parce que c'est quand même un assistant virtuel qui, la plupart du temps, va être en contact direct avec les clients de l'entreprise avec laquelle on travaille. Donc c'est l'image de Bien sûr. marque qui est présente. Donc Il faut faut être être prudent. bien sûr que, les éléments, notamment, quand on rentre en contact, ça soit, à l'image de la marque, de comment est-ce qu'on veut communiquer avec les clients et cetera. Nous, on a plutôt tendance à dire, on va commencer entre guillemets petit. Et puis petit à petit, on va augmenter les capacités du bot, d'accord? On va augmenter les choses sur lesquelles il va pouvoir répondre ou ne pas répondre. Parce qu'avec l'expérience, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien et d'autres qui fonctionnent plutôt moins bien. En plus, David, nous, on fait quand même des bots qui sont soit sur le canal vocal, donc enceinte connectée ou téléphone, mais aussi sur le canal écrit, mais surtout qui passent d'un canal à l'autre, hein. Donc cette omnicanalité, pour nous, on a comme ce qu'on appelle un parcours conversationnel client. Donc on peut commencer, tu vois, la discussion par téléphone, la poursuivre par SMS ou WhatsApp, et puis ensuite la terminer sur une web page, enfin sur une page web, sur un chatbot traditionnel. Donc, il faut s'adapter vraiment à tout le parcours client et savoir exactement qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à chaque OK, moment. super intéressant, justement, bah, j'allais te poser la question, quels sont un peu les cas d'usage, mais tu viens d'en citer un très intéressant, mais justement, toi, tu internalises tout ça. Moi, par exemple, je suis une entreprise, j'ai déjà un outil, par exemple, de service client, de ticketing. Comment Ouais, ça peut se passer, tu vois, justement, si je veux travailler ces cas d'usage? J'ai potentiellement déjà une solution qui fait le téléphone, bien j'ai sûr, peut-être déjà une solution qui fait le chat. Comment toi, bien sûr. tu t'inclus dans cet écosystème-là et est-ce que, c'est possible? Alors là, oui, c'est totalement possible et c'est même recommandé, puisque ça fait déjà plusieurs années. Bon, nous, on a eu vraiment la très très grande chance d'être accéléré par Zendesk, hein. Zendesk nous a vraiment donné, nous a beaucoup aidé
à monter en compétences. Donc on est totalement intégré à leurs solutions. Alors pas que la leur, hein. Entre-temps, on a pu s'intégrer avec nos clients sur d'autres solutions comme Salesforce, HubSpot, Intercom. Enfin, on a fait vraiment beaucoup d'intégration. Par exemple, la partie ticketing, bah, nous, c'est vraiment indispensable puisque le bot, c'est comme si c'était un agent supplémentaire. Et il est capable, bah, quand il ne sait pas, de passer la main à un agent qui sait plus que lui, et c'est souvent un agent humain. Et à ce moment-là, bah, l'agent humain récupère toute la conversation, il peut récupérer non seulement la conversation orale si elle a eu lieu, mais il peut aussi récupérer la retranscription de la conversation orale et poursuivre pour donner le meilleur service. Ce qui fait que nous, en fait, c'est un peu de la relation client assistée. On aide, surtout par exemple dans un cas de support, ben, on aide les clients à avoir enfin du moins les agents de nos clients, à ne pas répondre à des choses répétitives qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée et sur lequel vraiment un assistant virtuel, un bot, va pouvoir faire cette première étape. Et justement, quels sont un peu les retours, les feedbacks que tu as de tes clients vis-à-vis de ces bots qui sont installés sur, le canal voix ou sur le chat? Est-ce que tu vois qu'il y a une nette amélioration, en tout cas en termes de productivité et en termes de satisfaction derrière, l'utilisation de ces outils quand ils sont bien exploités? Alors, en fait, pour en être vraiment conscient, il faut définir dès le départ des KPI, enfin des indicateurs qui vont nous permettre de suivre, de bien suivre ce que l'on recherche, de savoir si les objectifs ont été atteints ou pas Bien atteints. sûr. Et nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on traque absolument tous les fils de conversation que l'on a et on demande, on calcule, bah, tu vois, le Net Promoter Score, enfin vraiment la satisfaction du client, la CSAT, tout ça, afin d'être bien sûr que le client recommanderait par exemple l'usage du bot. Ça c'est le Net Promoter Score, excuse-moi. C'est pas la satisfaction client, je D'accord, confonds c'est la toujours fameuse les deux. question: «Est-ce que vous recommanderiez?» Le NPS, ce qu'on appelle, Promoter Score, c'est juste pour savoir si tu recommanderais, l'usage, du service. Donc là, bah, tu peux dire, oui, non, enfin tu as des échelles qui de 1 à 10, bah, oui, 10, très satisfait, je pourrais le recommander. Et puis la Bien satisfaction sûr. client, bah, de savoir si tu as vraiment été satisfait par la réponse, qui t'a été donnée ou par l'accompagnement qui a été fait avec toi. Donc ça, on le demande vraiment D'accord. beaucoup. Et puis on essaye de voir aussi tous les chemins qui sont très utilisés, ceux qui le sont moins, pour essayer de. En fait, on connecte toutes les conversations au système qu'on appelle de business intelligence, hein, d'intelligence du business pour nos clients, pour qu'ils puissent vraiment déterminer l'intérêt du bot. Alors, c'est pas obligatoirement du bot, c'est de ce qu'on a voulu réaliser avec le bot. C'est pas, si la personne n'est pas contente, des fois, c'est pas qu'elle n'est pas contente avec le bot, c'est qu'elle n'est pas contente avec la solution qu'on lui propose, parce que c'est pas vraiment celle qu'elle cherchait. Mais c'est pas parce que le bot est pas intelligent, c'est parce qu'on a mal pensé, nous, comme concepteurs, le D'accord. bot. C'est important, hein, la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'un bot peut dire une bêtise, entre guillemets, ou du moins pas donner la bonne réponse, mais c'est parce qu'on lui a dit de pas donner la bonne réponse, en fait. On sait pas vraiment, on n'a pas bien Et compris ce que voulait le l'identification client. est quand même quelque chose sur lequel vous travaillez et vous permettez de donner des clés de Bien compréhension et sûr. des outils. Non, c'est très, très important. Mais tu vois, un gros cas d'usage qu'on a eu là pendant la crise du Covid, bah, ça nous a permis de vraiment de se rendre compte que, bah, il y avait des fois des urgences où, bah, l'utilisation d'un assistant virtuel pouvait être assez Tu peux exceptionnelle. peut-être nous préciser, c'est vrai que là, la crise, ça a impacté quand même tout le monde. Il y a des écosystèmes qui sont un peu effondrés et du coup, j'imagine que ça a eu un impact pour tes clients. Alors ouais, alors déjà pour notre entreprise, ça en a eu un, hein, parce on a eu quelques clients qui ont décidé de stopper leur projet. Puis on a eu beaucoup aussi de nouveaux clients qui, eux, ont décidé d'accélérer leur projet. Donc, bon an, mal an, pour nous, c'était plutôt, entre guillemets, je vais pas dire positif, parce que c'est jamais positif ce genre de crise finalement. Si toi tu t'en sors positivement, il y en a plein d'autres c'est pas le cas. Mais en tous les cas, ce qui était intéressant, c'est que ça a permis de découvrir des cas d'usage très forts. Et on en a eu un particulier, hein, sur lequel, toujours dans le tourisme, où bah, voilà, une entreprise s'est retrouvée bah, dans la situation où elle recevait des tonnes d'appels
pour annuler quoi, pour annuler des réservations, du jour au lendemain et Notamment dans tout ce qui était voyage, exactement. Et quand tu te retrouves, débordé dans ton centre de contact par, plus de je sais pas, plus de 9 000 appels par jour pour dire: «Bah, voilà, je voudrais annuler ma réservation». Bah, tu pas les ressources en face, hein. C'est très, très difficile d'avoir les ressources en face humaines pour pouvoir, gérer ça. Et dans l'urgence, très, très rapidement, on a mis en place, hein, avec un de nos partenaires vraiment, avec ce client, ben, un bot, qui a permis, bah, petit à petit de résoudre, ces demandes, de pouvoir donner des réponses. Parce qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le bot donne quand même des réponses et s'il est bien préparé, il donne les bonnes réponses, hein, et ça, je crois qu'il n'y a pas plus heureux qu'une personne qui a la réponse à ce qu'elle veut, au moment où elle le veut et dans la langue dans lequel elle le veut. Ça, c'est quand même, assez génial. Donc, et voilà c'est ce qu'on a fait pour ce cas d'usage et très, très vite, ben, on a pu, soulager les équipes, du support et qui ont pu s'occuper plutôt des choses positives, c'est-à-dire, des nouvelles réservations et non pas de passer son temps à annuler ou à faire des remboursements ou à expliquer comment annuler sa réservation ou déplacer sa réservation. Ça, c'est le bot qui le faisait. D'accord, très clair. Et justement, moi, ça me fait penser à une question que je t'ai pas posée quand tu as présenté un petit peu la technologie. Mais, est-ce que la solution ou en tout cas la technologie de bot conversationnel est accessible un peu à tous? Est-ce qu'on a besoin d'être un crack en techno justement, d'être un passionné comme toi et ton frère Hubert pour, justement se dire: «OK, je vais utiliser ça au quotidien, je vais en faire une sorte de bras armé automatisé qui est connecté H24 7 jours sur 7 et ça va pouvoir répondre à mes besoins en tout cas, et gérer des affluences comme tu viens d'en citer? Est-ce qu'il y a besoin justement d'être vraiment un crack, quoi? Alors, je crois que non, il n'y a pas besoin d'être un crack. Aujourd'hui, c'est quand même accessible, vraiment, c'est accessible pour nous tous. On peut arriver à le faire assez facilement. Notre plateforme a été prévue pour ça. En revanche, il ne faut pas se tromper non plus, c'est pas si simple que ça, mais c'est pas qu'un problème technique, en fait. Ce n'est pas simple de le concevoir, ce n'est pas simple d'imaginer. En fait, même si on a l'expérience, c'est pour ça que plusieurs services doivent participer. Même si on a l'expérience du support client, de se dire, ben voilà, les clients majoritairement me demandent ça, on n'est jamais à l'abri de questions auxquelles on n'a pas pensé. Ouais, c'est quelque chose qui vit, donc il faut savoir le gérer au Voilà, quotidien et réadapter. exactement. Exactement. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que si tu programmes un bot tout seul, en vraiment no code total, bah, c'est compliqué aussi parce que pour qu'il soit vraiment intelligent, ton bot, tu vas être obligé de le connecter au système d'information de ton entreprise. Il va falloir que tu ailles chercher un numéro de vol quelque part, un numéro de paquet autre part. Il va falloir que tu puisses donner des informations assez précises. Donc il y a des connexions et des intégrations qui sont pas toujours, qui se font pas en un clin d'œil. Il y a plusieurs services de l'entreprise qui vont participer. Tu vois, le support avec leur solution de support client, mais les systèmes d'information, est-ce que les API, enfin les connexions sont prêtes pour pouvoir aller chercher Bien les sûr. infos? Bah, tout ça, c'est finalement, quand tu regardes, bah, tu as une petite to-do list et puis tu te dis: «Ah oui, mais ça, est-ce que c'est prêt à être connecté? Non, ça oui, ça non, ça oui». Donc ça demande quand même un tout petit peu de boulot. D'accord, pour avoir autre chose que juste une foire aux questions automatisée, quoi. Voilà, sans parler de ce qu'on appelle, la partie design conversationnel. Alors qu'est-ce que c'est? Dis-moi un petit peu. Ah bah, ça, c'est plus la bon, moi, c'est le côté qui m'amuse beaucoup, mais c'est la partie vraiment rédactionnelle, plus, littéraire. Mais c'est la partie, où tu donnes une personnalité à ton assistant virtuel, mais qui représente ta marque, en Bien fait. sûr. Donc, tu vois, je dis n'importe quoi, hein, mais le bot, Louis Vuitton, bah, va pas peut-être pas ressembler à celui de, bah, je sais pas moi, de Lidl ou, Ouais, ou ils de vont peut-être pas Decathlon, avoir par le même exemple. persona. Donc, voilà, exactement. Bah, typiquement, le Et ça, il faut lui vouvoiement, le donner. tutoiement, ces genres de choses, font partie du Ouais, design conversationnel. exactement. Vouvoiement, tutoiement, on a eu des cas où on nous a demandé aussi, bah, voilà, on veut des voix sans genre, donc ça, tu te dis: «Bah, zut alors, donc ni homme ni femme, qu'est-ce que je choisis moi? Est-ce que je choisis un bot qui soit plutôt, avec une voix féminine ou avec une voix masculine?» C'est des questions qui se posent réellement, donc il faut y réfléchir aussi avant.
Super intéressant et justement, tu faisais un petit peu le parallèle tout à l'heure en expliquant un peu la valeur ajoutée et qu'il faut pas non plus se leurrer sur ce que ça va nécessiter comme ressources. Et mais justement, il y a une question qui traîne toujours un petit peu dans les écrits, dans les critiques qu'on voit sur l'utilisation des bots, c'est ça va remplacer tous les agents à terme. Il y aura plus du tout besoin de personnes dans les services clients. Tu vois, c'est cette photo qu'on a des fois dans la média des call centers bah, avec plein de gens au téléphone et qui sonnent de partout. Et ben, est-ce que ça, justement, de ton point de vue, tu te dis, ben, dans un horizon assez proche, ça n'existera plus? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Non, quand tu sens? personnellement, j'y crois pas, ni à court terme, ni à moyen terme, hein. On va pas supprimer les postes, Il y aura toujours ce besoin type de de poste. quelqu'un, quoi, de toute façon. Au contraire, il y a toujours besoin de quelqu'un. En revanche, ce qui va changer, c'est sans doute, l'organisation du travail des call centers et des contact centers. Ça, c'est sûr. Il y aura peut-être une délégation de certaines tâches et d'autres pas. Et en fait, tout le monde va être obligé de se former un petit peu plus, hein. Donc, et les gens sont très contents de parler avec des êtres humains, hein. Bien sûr. Personne n'a envie de parler avec un bot. En revanche, si on peut te donner une réponse rapidement à une de tes questions et si on peut te résoudre un problème rapidement à une de tes questions ou à un de tes problèmes, tout le monde aime ça aussi. Donc tu vois, il y a un équilibre entre les deux. C'est-à-dire, je pense que il y a beaucoup souvent on se fait des films en se disant: «Ah non, mais les gens détestent parler à des bots». Bah, je pourrais vous faire écouter des conversations où on voit en fait que non, c'est pas vrai. Il les gens, je dis pas qu'ils aiment parler à un bot, mais ils aiment avoir une réponse. Donc s'ils ont la réponse, ils sont très contents et si tu l'as en très peu de temps, tu es encore plus content parce qu'on est tous pareils, on n'a pas envie de perdre du temps à faire des choses Bien inutiles. sûr. En Parce qu'il y a ce côté revanche, un peu instantané du bot qui fait que tu pas de file d'attente parce que tu attends derrière que les conversations se et le finissent. bot, le même bot, il est capable de répondre à 1000 personnes à la Ouais, fois. exactement. Et si tu as 1000 personnes qui te disent: «Est-ce que vous êtes ouvert?» et que le bot te dit aux 1000 personnes: «Bah oui, en ce moment, je suis ouvert». C'est un exemple con, hein, ce que je dis, mais c'est ça la réalité. Il y a des choses, tu peux dire à 1000 personnes: «Ben voilà, il y a pas de problème, vous avez juste à faire ça». Donc c'est quand même très pratique. Mais je ne crois pas au fait que les call centers vont disparaître ou quoi que ce soit, c'est pas du tout l'idée. En revanche, ils vont être assistés, ils vont être de plus en plus performants. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est vraiment ce que tu disais, tout à l'heure, c'est un complément et c'est un agent supplémentaire qui a une capacité de production qui est hors norme, quoi, que l'humain ne pourra jamais atteindre, en tout cas. Exactement. Mais un petit peu comme ça s'est passé dans l'industrie, hein, avec, les bots, les robots qui ont aussi, aidé, petit à petit. Bon, bah, c'est vrai, ils prennent de la place, hein, ça on est d'accord. Mais après, il y a quand même beaucoup d'intelligence derrière, Bien sûr. beaucoup d'intelligence humaine. Et puis si ça peut nous soulager de quelques trucs, c'est quand même pas mal aussi. Et justement, j'ai envie de te poser une question. J'aurais pu te la poser plus tôt, mais du coup, combien ça coûte un bot? Non, non, vas-y. Est-ce que c'est vraiment rentable aujourd'hui? Alors, Comment tu le calcules et éc comment, du coup, tes clients ils mesurent ça de leur côté, tu vois? alors ouais, et bah, écoute, je vais te dire, c'est pas toujours évident. Je vais être très sincère, je pense qu'on a fait des bots qui ont pas du tout été rentables de temps en temps. On s'est trompé dans la définition, on a trop tâtonné ou on s'en est pas obligatoirement suffisamment occupé ou on lui a donné on s'est donné des objectifs qui étaient finalement assez inatteignables par un bot. Enfin, une mauvaise définition de projet. Donc là, je vais te dire tout de suite, rentabilité, Mauvaise. très OK. mauvaise par rapport, ouais. Et même nous, on l'a fait, hein, enfin, ça nous est arrivé avec, et nos clients nous l'ont dit, nous aussi, mais on l'a compris ensemble, en fait, hein. On a changé après, on se dit: «Bah, voilà, on peut en faire telle ou telle chose». Et après, il y a vraiment la majorité des cas quand même, voilà, quand, nous, on est très prudent maintenant sur la définition du projet dès le départ, pour être bien sûr, parce qu'on a quand même de l'expérience aussi et de se dire: «Bah, écoutez, là, je suis pas du tout sûr que ça va fonctionner». Donc ce qu'on essaye de proposer, c'est vraiment d'y aller par petits pas, par étapes, hein, enfin selon la complexité du projet et ne pas hésiter à faire des tests AB aussi et de se dire: «Bon, bah, attendez, on va tester, cette partie-là. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas?» Et à partir du moment où ça fonctionne, là, on met tout en place.
OK, super. Parce que justement, ça m'arrive, qu'on me pose la question de savoir est-ce que ça vaut plus de sous-traiter en outsourcing ou est-ce que, ça vaut le coup de tester un bot conversationnel en interne, tu vois? Est-ce que c'est ce genre de questions aussi qu'on te pose? Ouais, ouais, ouais. Écoute, je pense vraiment que c'est un équilibre. C'est un petit peu comme, si tu me demandais: «Est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser Excel ou je peux rester avec ma calculatrice?» Bah, je te dirais: «Écoute, des fois Excel, c'est pas mal quand même». Et des fois la calculatrice, vaut mieux la Et des déposer, fois, la quoi. calculatrice est amplement Exactement. suffisante. Donc il y a des usages, quoi, Donc donc ouais, alors tu vas me dire: «Ouais, c'est pas une réponse», mais si quand même parce que ça dépend vraiment du cas d'usage. Si tu as beaucoup de bon, sur des volumes très importants, sur des volumes très importants où en tu es, milliers, millions, c'est ça, peut-être? ouais, ouais, ça peut être en milliers, mais des fois, tu sais, une centaine par jour, ça peut être très énervant de répondre à une centaine de questions, pas très intéressantes. «Où est ma commande?» Par jour, alors que tu peux le faire par un bot qui va te le dire tout de suite. Bah, c'est pas mal, hein, de dire: «Bah, écoutez, dites-moi, ah bah oui, votre commande est là ou pas là Mmh. ou en cours de livraison». Bah, pourquoi pas? Et si tu appelles dans ta voiture et tu dis: «Bah voilà, je voudrais savoir où en est ma commande» et que le bot te répond: «Bah écoutez, elle devrait arriver dans votre point relais, après-demain», c'est bien. Super intéressant. Eh ben, écoute, on va voir un peu comment ça évolue toutes ces technologies et peut-être qu'un jour on va pouvoir même, si ça se trouve c'est le cas, hein, je dis peut-être une bêtise, mais commander directement, via tes bots. Ah ben, on peut, hein. On peut le faire, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui via les bats, alors pas que les miens, hein, mais je pense on va être plusieurs, hein, sur cette partie-là on est déjà beaucoup d'entreprises à travailler dessus. Je pense qu'il y a vraiment du travail pour beaucoup, beaucoup de monde à l'heure actuelle sur cette partie-là. Ce qui me semble inévitable, c'est, l'évolution vers des systèmes d'intelligence conversationnelle, c'est-à-dire vraiment d'assistants virtuels qui vont être capables bah, d'écouter, de comprendre et de répondre à des demandes. Moi je vraiment pour moi le futur c'est alors là je parle sur la voix, mais ça peut être, enfin voix, messagerie pour moi c'est vraiment la même chose. Mais ça dépend de l'endroit où tu es. Par exemple, si tu es, dans ta voiture, dans ta salle de bain, mais je pense que très, très vite, bientôt, on va parler aux objets en leur demandant pas seulement des commandes, mais voilà, tu seras peut-être connecté, sur ton miroir et puis tu demanderas un conseil de maquillage et puis on te le donnera et puis on te dira: «Mais est-ce que tu veux l'acheter aussi?» «Bah oui, tiens, pourquoi pas?» Et puis tu le recevras directement chez toi parce que tu as déjà rempli tes enfin, je pense que si on se projette un petit peu, la c'est vrai que la voix, c'est quelque chose de très facile. On voit bien qu'on est tous collés à nos téléphones, à envoyer des messages, sur tout type de messagerie. Donc heu, donc voilà, l'achat conversationnel, c'est très clair, quoi. Ça va continuer et ça va s'augmenter. Nous, on a pu intégrer là, le paiement dans nos chats, on a pu intégrer ce genre de choses, la partie téléphonie dans nos chats, la partie, enfin voilà, on essaye d'intégrer le plus possible d'éléments qui vont faciliter cette conversation et aussi, pourquoi pas ce commerce avec un chat. D'accord, super intéressant. Donc du coup, en gros, via la voix, on peut, sélectionner un produit, saisir son moyen de Oui. paiement, saisir son adresse et se faire livrer chez soi. Bah, je pense que, là, sur le paiement vocal, il y a déjà plusieurs nous, on travaille en collaboration avec un grand faiseur sur la place. Beh, oui, C'est ça des cas finira d'usage. par arriver. Ça, ouais, c'est un cas d'usage très, très important. Eh ben, écoute, ça promet en tout cas technologiquement, c'est passionnant ce que tu nous racontes. On sent qu'il y a énormément de choses et qu'on est, bah, quand même, au début de quelque chose, qui va transformer un petit peu nos usages, hein, avec, l'arrivée Oui, notamment des Alexa, des Google Home et toutes les suites, on va dire, tous ces outils qui centralisent la voix. Mais demain, bah, comme tu disais, tu parlais du miroir. Je sais pas si nos auditeurs l'ont tous vu, mais c'est vrai qu'on a vu des démos de miroirs avec des écrans tactiles. Mais toi, tu parles de potentiellement inclure la voix dedans. Et après, il y a aussi tout ce côté aussi accessibilité qu'on a évoqué un peu en filigrane, parce que derrière, c'est quand même tout à des fait. outils qui permettent à des
personnes, par exemple, handicapées, d'accéder à à tout un univers, tout une mode de consommation qui n'ont pas forcément avec, les usages standards et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un plus avec ce que vous faites. Complètement. Alors, nous, on a beaucoup pensé voilà, aux non-voyants, alors pour la partie voix, hein, mais je te dis, on fait beaucoup, beaucoup de textes aussi, hein, beaucoup de bots sur Mmh. WhatsApp ou par chat, mais la voix, bon, pour les non-voyants, c'est quand même vraiment super. Et il y a un autre élément sur lequel auquel il faut penser, c'est les personnes âgées aussi qui sont très sensibles et notamment aux enceintes connectées ou à l'usage d'outils comme ça, parce que c'est D'accord. une interface assez facile. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules et qui préfèrent, bah, voilà, parler avec, enfin, c'est pas qu'ils préfèrent parler avec un bot, mais au moins, il y a des usages vraiment vraiment possibles et très intéressants. Et je crois aussi énormément à tout ce qui est, enfin, pas que moi, hein, Hubert et moi, on croit vraiment beaucoup à tout ce qui est, formation avec des assistants virtuels. Là, on travaille, sur un projet avec le campus des médiateurs, c'est un très, très beau projet, sur le harcèlement scolaire où on est en train de monter un bot qui permettra aux enfants de s'exprimer sur le sujet. Il faut savoir que, alors, qui transmettra aussi, enfin qui transférera après à des personnes, des personnes de soutien, hein, bah, pour ces enfants, mais au moins pour pouvoir passer le premier cap de pouvoir en parler. Et des fois, le bot, c'est vachement bien pour ça. Le bot n'a pas de jugement, le bot, on peut lui dire n'importe quoi, enfin il va pas se fâcher contre toi, tu vois? Là où peut-être, les enfants qui sont victimes de ce genre de choses vont avoir du mal à aller Exactement. parler à un adulte qu'ils connaissent pas forcément et qui va Ouais, potentiellement poser un regard déjà, une critique ou, bah, déjà ils sont victimes donc exactement. d'accord. Donc c'est pour ça, il y a énormément de choses qui vont évoluer et je pense aussi sur la formation. Là, je parle avec, un professeur agrégé en maths, justement sur la manière de faire un bot via chat, vidéo et conversationnel, bah, enfin vraiment un déroulement conversationnel qui permettent d'accompagner les enfants en difficulté. C'est très très chouette, hein, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc l'usage, ça serait de pouvoir, bah, donner des cours, Ouais, accompagner, superviser éventuellement, c'est ça? assister, Assister? exactement. OK. Ouais, avec la supervision d'un enseignant aussi. Waouh! Et bah, écoute, quelle dose d'informations que tu viens de nous livrer là en quelques minutes, Xavier. Ouais, le sujet est Non, mais tellement c'est des large. sujets qui nous passionnent. Bah, oui, ça Mm. se sent. Je pense que les auditeurs, l'ont entendu, l'ont senti et que, bah, votre projet, il est plus large que l'entreprise. Il est global finalement et surfe un petit peu sur les technologies, les usages qui évoluent aussi, notre approche par rapport au matériel, à toutes Ouais, ces innovations, comment elles s'incluent, elles deviennent, ben, essentielles en fait dans notre ouais, quotidien. c'est c'est sûr. Mais tu sais, on est originaire de Nantes, alors je crois qu'on a un petit côté Jules Verne avec nous qui nous guide. Où on se dit, bon, allez, il y a en fait, je pense qu'il faut quand même aussi être attiré par une petite partie de folie. Donc c'est vrai que enfin pas de folie, mais ce côté d'intelligence conversationnelle, hein, de parler avec des machines, ouais, c'est quelque chose qui a beaucoup défini notre business. Et ben super. Bah, écoute, je pense que Xavier, on va laisser le mot de la fin sur cette belle pensée. J'ai envie de te Merci, poser la question de comment, on peut te contacter? Comment est-ce que, on peut avoir des informations sur ton entreprise et sur votre solution? bien sûr. Alors on peut me contacter, bah, je réponds toujours, enfin quasiment toujours, mais je vais dire 100%, toujours sur, LinkedIn, par email sans aucun Ça sera pas problème, un bot, hein, ça sera bien toi, hein? ce sera bien moi. Sur LinkedIn, D'accord. c'est tout à fait moi. Sur notre site web, alors là, au départ, c'est un bot, hein, qui prend gentiment des rendez-vous pour nous et ne serait-ce que ça, moi, à chaque fois que j'ai un rendez-vous qui a été pris automatiquement par mon bot, bah, Tu une fierté. en fait, je trouve ça incroyable. Oui, parce que je me dis: c'est quand même fou». C'est une personne qui a parlé, tac, tout s'est fait automatiquement et ça s'est mis dans mon agenda, au bon endroit. Enfin, on reçoit tous les 2 la personne qui a pris rendez-vous ou moi, on fait beaucoup de choses de rendez-vous avec le bot, Bien sûr. hein, bah, c'est quand même assez extraordinaire comme gain de temps.
Complètement. Bah, du Toi, coup, tu c'est on invite les auditeurs à aller, parler à ce bot. On mettra ouais, non, l'adresse si tu notamment, veux vous bien en pouvez description. ouais, ouais, il y a pas de problème. Il fait des bêtises encore, donc pas mal, hein, mais j'aime bien parce que ça me permet de voir, c'est pour ça que nous aussi, ça nous permet tout de suite de rentrer en communication et de voir aussi, bah, voilà, ce qui s'est passé, c'est en fait, ce qu'il faut, c'est répondre aux gens, que ce soit le bot ou que ce soit nous ensuite. Ce qu'il faut, c'est tout de suite rentrer en contact, c'est être rapide. Eh ben, super. Écoute Xavier, je vais te laisser retourner à tes occupations parce que je sais que tu as pas mal de projets sur la table. Merci beaucoup de ton temps et de ta Merci pédagogie, hein, David. surtout parce que tu as pas pris le temps de nous expliquer ton quotidien qui est pas forcément celui de tout le monde, mais justement on est quand même beaucoup entouré par ces technologies. Alors merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci, c'est super. J'étais vraiment très heureux de partager ce moment avec toi et puis, bah, tu remercies, toute ton équipe aussi qui est super. Et ben le À message très sera vite. passé. Salut Xavier. Merci. Salut David. Ciao. À plus. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.